Alors, soyez salués, chers camarades, chers frères, d'ici et d'ailleurs. Attendez, je vais changer la couleur de la lumière. Oh, c'est la même chose. Soyez salués, chers camarades. J'espère que votre coup de poing est toujours en l'air. J'espère que le combat continue toujours, chers camarades. Je suis Herman le Patriote. Bonne arrivée sur mes plateformes. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler donc du général. Le général que je vais présenter qui est là. Le général, voilà, que vous voyez. Vous voyez ce général? Voilà. Il s'appelle le GG. Je l'appelle GG, le général Goïta. J'ai vu une vidéo des partis politiques, mais d'un parti politique, qui a tenu des propos même qui m'ont choqué. Avant l'information de ce jour, le 7 mai 2025, j'ai vu une vidéo d'un parti politique et cette vidéo m'a choqué. Où le monsieur dit que nous ne reconnaissons aucun pouvoir qui n'est passé. Nous ne reconnaissons aucun président qui n'a été voté. C'est-à-dire, un président qui n'a pas... nous ne reconnaissons aucun président qui n'est pas issu d'une élection. Voici ce que ce leader politique a déclaré. J'ai vu ça quelque part. Ça m'a choqué. Et je me suis posé la question, pourquoi, ou bien qu'est-ce que M. Goïta, le président Goïta, attendait depuis? Pourquoi il n'a pas fait même chose comme le Niger et le Burkina? Parce qu'en réalité, dans toutes les lois de tous les pays, un pays qui est en guerre ne doit pas aller aux élections. Un homme politique qui veut aller forcément aux élections dans un pays en guerre est un rebelle. Ça a été le cas de M. Guillaume Soro et des rebelles de Côte d'Ivoire. Le pays est divisé, le pays est en guerre. Ils n'ont pas encore déposé les armes, ils veulent aller aux élections. Mais forcé, il y aura des choses bizarres. Au Mali, il y a des endroits où des terreaux sont là-bas. Donc, ces Maliens-là ne vont pas voter aussi. S'ils doivent avoir une élection, ces Maliens ne peuvent pas voter, puisqu'il y a la guerre. Un pays qui est en guerre, surtout avec les terreaux, ce n'est pas l'élection qui doit vous préoccuper. C'est la sécurité du pays qui doit vous préoccuper. Donc, je ne comprends pas ces politiciens qui ne pensent qu'à leur ventre. Or, nous, la nouvelle génération, nous ne sommes plus avec ce genre de politiciens. Et donc, comme le Burkina et le Niger, le président Goïta, président du Mali, a pris donc la décision de suspendre toute activité de parti politique. Toutes les activités de parti politique jusqu'à nouvel ordre. La date même n'est même pas donnée. Donc, il n'y a aucun rassemblement sur l'étendue du territoire en ce qui concerne les activités politiques au Mali. Et le monsieur, il a raison. Je vais vous lire l'article. J'ai un article ici que j'ai envie de vous lire. Écoutez très bien l'article, chers camarades. Écoutez très bien l'article. Pour ne pas que ça dure, je vais juste aller en bas. Ok? C'est donc une loi qui existe depuis 1966. Au Mali, cette loi-là existe depuis... Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise que le général, il est dictateur. Non, c'est une loi qui existe depuis 1966. Elle a même commencé depuis 1959. Ok? En fait, il y a différents types de lois. Nous avons la loi qui autorise toute association dont les fonds ne sont pas justifiés. Puisque moi, si je suis un terreau, je peux créer une association quelque part au Mali et puis on ne sait pas qui me finance. Et cette association peut être plus tard transformée en rebelle ou en terreau. Regardez par exemple mon pays, la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont créé un mouvement qu'on appelait MPCI, Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire. Et ce mouvement plus tard s'est muté en rebelle et dirigé par Guillaume Soro. Au départ, le mouvement a été créé pour Guillaume Soro, au cas où les rebelles de IB, pas Ibrahim que vous connaissez, un autre IB de Côte d'Ivoire, venaient faire du mal à Guillaume Soro et ils allaient défendre Guillaume Soro. Et quand ils ont fini avec IB, lorsqu'ils ont divisé la rébellion, et donc ces éléments ont été maintenant des rebelles, officiellement. Donc le MPCI s'est muté en rébellion, en rebelle, et ces rebelles ont changé de nom plusieurs fois et on a atterri au FRCI. Donc c'est pourquoi la loi a été mise ici. Cette loi a été créée depuis 2004. Goïta n'était pas encore au pouvoir. Il y a une autre loi qui a été créée depuis 2004 concernant la défense nationale, l'intégrité de la défense nationale. Il y a une autre loi qui a été créée en 2012. Goïta n'était pas encore au pouvoir. Concernant
donc l'organisation, toute organisation administrative au fond non justifiée. Ok? Et il y a une loi qui a été créée depuis 1966 concernant l'intégrité du territoire. Et donc, qu'est-ce que les autorités maliennes disent? Les autorités maliennes ont saisi automatiquement la Cour suprême du Mali. Elles ont saisi la Cour suprême le 5 mai. C'est aujourd'hui, avant de suspendre les activités des partis politiques, la Cour suprême avait déjà été saisie le 5 mai. Alors pourquoi la Cour suprême a été saisie? C'est le Premier ministre même qui a expliqué cela. Le Premier ministre demande à ce que tous les partis politiques fassent des audits sur les revenus, les fonds, les financements. On veut savoir comment les partis politiques là, financent leurs partis politiques. Parce que sûrement que les autorités ont compris, ont réalisé que ces partis politiques ont assez d'argent, ont beaucoup d'argent et on ne sait pas qui les finance. Est-ce que ce n'est pas la France? Est-ce que ce n'est pas la CEDEAO, les Draman et autres là, dans le but de passer dans l'affaire de partis politiques pour pouvoir faire tomber M. Goïta? Parce que M. Goïta, le président Goïta, a été le premier à commencer cette affaire de l'AES. Il a été le premier à commencer cette affaire de... Oh, partage-moi cette vidéo, pardon. Vous ne partagez pas ces temps-ci. Partage-moi cette vidéo, chers camarades. Il n'y a plus d'amusement. Nous avons d'autres combats à mener. Ce sont des combats contre le terreau, l'intégrité et la souveraineté de l'Afrique. Nous ne sommes pas là pour jouer avec des gens qui ne font que penser à leur ventre. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Et donc, le Premier ministre, pour mener un audit, c'est-à-dire le Premier ministre a saisi la Cour suprême pour mener un audit complet. Vous comprenez? Et donc, les autorités maliennes veulent faire la lumière sur la gestion des formations des partis politiques dans un contexte marqué par des accusations de manque de transparence. L'auditeur devra vérifier la conformité juridique des opérations selon les lois en vigueur, notamment en matière de flux financiers, de justification des dépenses et de respect des obligations comptables. Donc simplement, ce que vous devez retenir, c'est que la Cour suprême a été saisie, les autorités ont suspendu toute activité de parti politique et enfin, il faut des audits sur tout ce qui concerne les entrées, les flux financiers. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je vous reviens tout à l'heure avec d'autres actualités africaines. Merci.